on a un truc super à vous montrer. Et je pense qu'on a un truc plutôt sympa à vous montrer. C'est quelque chose d'assez important quand même. Concernant le Japan Expo, il y a quelque chose que vous êtes forcé de voir à un moment ou un autre Dans le métro, dans les magasins, sur Internet évidemment, sur le site, sur d'autres choses. c'est Qu'est-ce que ça pourrait être? Ce qu'il ne fallait pas louper pendant les 2 dernières semaines chez Japan Expo. Messieurs, que s'est-il passé pendant ces 2 semaines? Vous n'avez pas chômé de ce que j'ai dans mes notes. On va commencer par parler par la nouvelle scène de Japan Expo qui va s'appeler Sky. Alors, c'est de Amazing. Ouais, c'est pour ça qu'elle s'appelle Sky, c'est qu'on n'a que des noms japonais sur nos scènes, et la Sky, c'est parce que ça sera la scène dédiée au contenu Amazing, donc les fameux contenus hors Japon. Ça ne veut pas dire qu'on verra pas des contenus Amazing sur les autres scènes, mais celle-là, Elle sera dédiée à au ça. contenu Amazing. Et du coup, c'est une scène un peu en mélange entre activité, conférence, animation, qui va se retrouver dans le hall 4. Et on espère du coup que ça va mettre une bonne ambiance, puisqu'à côté de ça, on devrait avoir nos amis de la fédération de jeux de rôle, on devrait avoir des jeux de société, du sable laser, etc. Et sur cette scène-là, ça sera l'occasion de faire des quiz, des jeux, tout ça pour vraiment passer un bon moment sur la zone Amazing. Et donc, alors pour ceux qui sont déjà venus, on a des scènes Sora. Sora, ça veut dire ciel. Et voilà, du coup, Sky, ça veut dire ciel. Voilà. Donc, c'est sur le même principe que les scènes Sora, mais c'est spécial Amazing. Voilà. Super, donc on aura une scène dédiée au contenu Amazing. Et ça ne veut pas dire, du coup, comme tu l'as dit, qu'on ne peut pas trouver d'autres choses sur d'autres scènes. Non, parce que de toute façon, on aura plein de contenus Amazing qui mériteront d'être sur des très grandes scènes, et on ne va pas construire une très grande scène tout de suite. Ça arrivera sans doute dans le temps, hein. Je nous connais, mais dépendamment du succès aussi, je pense, de cette scène. Donc, voilà. Vous pourrez la retrouver très prochainement à la prochaine Japan Expo. On va aussi parler de la scène Tsubame qui s'agrandit et change de hall. Messieurs, dans quel hall on va pouvoir trouver cette scène? 4. Ouais. La scène Tsubame était au fond du hall 5A, à côté de la scène Kitsune, et à l'entrée en fait de la scène Karasu, qui était notre scène de concert dédiée en fait. Et du coup, comme cette année on a décidé de ne pas faire la scène Karasu parce qu'on n'avait pas assez d'artistes musicaux, on a enlevé Karasu, mais on va mettre un bon coup de mise à jour, d'upgrade sur la scène Tsubame, qui va en fait être augmentée de 50% grosso modo. Donc là on la voit, faut imaginer que la zone là où vous aviez les logos Japan Expo et Tsubame, il y aura la même chose de l'autre côté de la scène maintenant. Donc la scène va être plus grande. Tout ce qui va être autour aussi, que ce soit en termes de backstage, de matériel, etc. Lumière, tout. Parce que ça sera la scène musicale du festival, et pour qu'elle soit vraiment dans un bel espace où elle va pas forcément gêner les autres, et où on va pouvoir vraiment profiter de la musique, etc. On la déplace effectivement dans le hall 4. Pour ceux qui sont venus en 2019, c'est grosso modo là où il y avait les tatamis de nos en dessous du Yuzu. Et du coup, c'est l'occasion de dire que justement toute la partie tatami et arts martiaux va prendre la place de Tsubame, donc dans le 5A. Du coup, à côté du cosplay à nouveau. Très bien, c'est plutôt des bonnes nouvelles avec cette scène Tsubame qui s'agrandit du coup et qui verra le jour dans le hall 4. Et maintenant, on a un truc super à vous montrer. Et je pense qu'on a un truc plutôt sympa à vous montrer. C'est quelque chose d'assez important quand même. Concernant le Japan Expo, il y a quelque chose que vous êtes forcé de voir à un moment ou un autre dans le métro, dans les magasins, sur Internet évidemment, sur le site, sur d'autres choses. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je pense que vous l'avez deviné. On parle bien évidemment de l'affiche de Japan Expo, de cette édition-là, qui est plutôt très très jolie, moi je trouve. Franchement, pour le coup, messieurs, on a bien bossé. L'idée, c'est qu'on a notre phénix du retour, de la renaissance de Japan Expo, qu'on voulait présent. Donc on a cherché un concept, et l'idée c'est justement il tourne autour de la Tour Eiffel. Il amène le Japon
Mais on voit qu'effectivement, dans sa traînée, il y a un torii, il y a un temple, etc. Donc c'est le Japon qui arrive et la tour Eiffel qui devient rouge de façon tour de Tokyo. Et en fait, derrière les personnages, on a un paysage beaucoup plus parisien qui est là parce que c'est justement l'idée de faire la jointure entre Tokyo et Paris. Elle a vraiment bien bossé, quoi. C'est super beau. Félicitations à Aurore, hein, parce que franchement, c'est super beau. Et du coup, vous voyez en avant-première. Là, vous êtes les premiers au monde à voir l'affiche de Japan Expo de cette année. Et franchement, je la trouve super belle.